demande, l'islam te demande, ya Abdallah, l'islam nous demande, ya Ibadallah, de se réformer, de s'éduquer, d'améliorer notre comportement, d'essayer d'atteindre at-taqwa, la piété, mais ensuite de ne pas être égoïste. Et les gens autour de toi, et ta mère, et ta sœur, et la communauté, et la umma, et la société, et les gens de manière générale, et les animaux, tu ne t'en préoccupes pas, c'est pas l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le long hadith très connu de Tabarani bi sanadin sahih, il met en avant le fait de s'entraider. Tu ne penses pas qu'à toi, tu n'es pas un égoïste. Nafsi, toujours moi. Moi je suis bien, khoya. Je fais mes prières, je rentre chez moi, je dors. Le reste, khoya, c'est pas mon problème. Ça ne se passe pas comme ça. Cet égoïsme-là, cet individualisme n'a rien à faire, n'a pas sa place dans l'islam. On pense à ceux qui sont autour de nous avec des priorités, al-awlawiyat, les priorités. D'abord, on commence par, bien sûr, notre personne, nos parents, ton père et ta mère. D'abord par eux. Si tu n'as pas compris cela, tu n'as rien compris. Ton père et ta mère, tes enfants, ton épouse, ton époux, tes grands-parents, tes oncles, tes cousins. Ensuite, la Oumma, la communauté. Ensuite, la société, les gens de manière générale, qu'ils soient musulmans ou pas, peu importe. Nous, on doit être une clé du bien utile pour la société. On ne doit pas être un poids pour la société. Ce n'est pas ça le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith rapporté par At-Tabarani, ahabbu an-nas ila Allah. Les gens les plus aimés de Dieu. Il n'a pas dit ceux qui prient beaucoup. Il dit anfa'uhum lin-nas, ceux qui sont les plus utiles pour les gens. Lui, il sort de chez lui, il dit moi j'ai une mission, c'est d'être pieux, de craindre mon Seigneur, mais d'être utile. À quoi je vais servir aujourd'hui? Tu sers à quelque chose ou à rien? D'accord, tu es une clé dans la poche de quelqu'un, une sorte de métaphore qui n'ouvre aucune porte, ou tu es une clé du bien qui ouvre plusieurs portes. Tu es utile ou pas? Ou dis si tu veux, tu es aimé par Dieu ou pas? Tu veux le savoir? Eh bien, pose-toi la question, est-ce que je suis utile pour les gens ou pas? Est-ce que les gens ont besoin de moi? Ou est-ce que les gens ils se disent, bon, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il ne sert à rien du tout? Je ne te parle même pas de la communauté, au moins dans ta famille. Est-ce que tu es utile pour ta famille? Dans ta ville, au moins dans ta ville, tu es utile. Est-ce que tu te poses la question, ya Abdallah, ou est-ce que tu dis, moi je salli hada yakfi? C'est pour cela, ayyuhal akhyar, qu'il faut comprendre que la religion, c'est une relation horizontale aussi. Et c'est pour cela que Allah il a rappelé que des gens seront les témoins de Dieu sur terre quand la personne va mourir. Vous connaissez tous le texte avec Omar et le prophète quand il y avait le janaza. Et quand le prophète il a dit wajabat, quand les gens parlaient en bien sur une personne qui était décédée, ensuite une autre personne décédée, ils ont parlé en mal, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que c'était accepté, c'est-à-dire leur témoignage. Si tu meurs, les gens parlant bien de toi, ça t'aidera pour l'entrée au paradis. Et qu'Allah nous préserve de cela. Si les gens parlent mal de toi ou les gens disent